Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'Horreur Arkham le JCE. On continue la campagne de Carcosa avec Daisy Walker et Tommy Muldoon. On est au scénario 3. Alors pour rappel donc Daisy Walker... Voilà Daisy Walker, qu'est-ce qu'il y a à dire? Alors c'est un deck livre. Alors Daisy Walker, moi chaque fois que je la joue je lui fais un deck livre, donc voilà quelques livres dont Mémoire macabre, sur lequel on attache la plume de corbeau, et là, la plume de corbeau, j'ai pu cocher 2 cases, et donc, Mémoire macabre permet d'enquêter avec plus 4 en intelligence, et si on réussit 2 ou plus, on pioche une carte. Il y a également le vieux grimoire amélioré pour tutorer les cartes et potentiellement les jouer à coût réduit. Et il y a aussi le parchemin des secrets amélioré pour essayer de défausser les faiblesses avant de les piocher. Une copie d'éclaireur, voilà, pour se déplacer plus facilement, et lexique occulte, lexique occulte ça fait piocher, ça peut en dernier recours fournir des ressources, et ça aide un petit peu au combat, notamment contre les poltergeists. Pour rappel, sa faiblesse, c'est que je la retrouve... hypocondrie, voilà. Après avoir subi au moins un dégât, on subit une horreur directe. Tommy Muldoon, alors ça c'est un deck dont le but est d'améliorer Becky, d'enchanter Becky. Là pour le moment, qu'est-ce qu'on a? On a toujours sur ses gardes de niveau 1 en double pour avoir la capacité de jouer beaucoup de soutien d'un coup, et pour rappel, entre Parchemin des secrets et vieux grimoire, Daisy peut faire piocher, enfin mettre dans la main de Tommy Muldoon plein de cartes. On a S'en tenir au plan. Alors je crois que j'avais dit... Ouais, en fait, j'ai que 2 cartes tactiques différentes pour moi, donc S'en tenir au plan est un peu sous-utilisé. Protection rapprochée de niveau 2, ça permet, entre éclaireur et protection rapprochée de niveau 2, normalement les deux se déplacent vite. Et veste de chasse, c'est très intéressant, c'est de l'encaissement, c'est du gain de ressources. Ça permet d'utiliser arrivage de fourrure sans se plomber la main. Alors, le premier scénario s'est super bien passé, 7 XP, le deuxième beaucoup moins, 3 XP pour Tommy et 2 pour Daisy. Voilà, et... alors, je sais plus combien on a de doutes. Voilà, on a 2 doutes, on a attrapé 3 fois l'étranger. Donc moi j'essaie d'avoir un maximum de doutes, et l'étranger, de mémoire, il faut que je l'ai vaincu 9 fois d'ici la fin du 7ème scénario. Il est pour le moment dans le deck de... Ah, c'est une bonne question. Il était initialement dans le deck de Daisy, mais chaque fois que la personne qu'il a dans son deck abandonne en premier ou est vaincu en premier, c'est transféré. Donc là je sais plus dans quel deck c'est. On a interrogé les 3 passantes. On a tué 3 des 5. Ah, voilà, on est... Je sais plus quel est le terme en français, on a trouvé un rendez-vous secret, voilà. Tommy a 3 traumas physiques, Daisy 2 traumas mentaux. Et donc on commence le 3ème scénario. Et là, le but c'est de jouer rapidement les ouvertures de portail, idéalement une à chaque étage. Et il faut aussi en mettre un maximum dans des cartes qui ont le trépassage pour pouvoir... Enfin non, pardon. Non, je te mens pas dans le trépassage. Il faut un étage en mettre un dans un lieu qui a le trépassage, en mettre un dans un lieu qui n'a pas un trépassage pour se déplacer plus facilement dans la bibliothèque cachée. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Je sais plus. Ah oui, évidemment, j'essaie de vider la bibliothèque cachée
de ces indices, et j'essaie de ne pas mettre en jeu l'intrigue finale, parce que comme j'ai pas tué Sébastien Moreau, ça le fera arriver, voilà. Je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Alors, le s'en tenir au plan. Et donc effectivement, on n'a que 2 possibilités, vu que c'est un deck qui n'a pas de se préparer au pire. Daisy, alors, révélation stupéfiante, on le garde pas, ouverture de portail, on le garde. Et... ah ouais, le problème c'est que toute sa main, ça fait un total de 9 ressources. Et je crois que je vais quand même garder le reste, et je ferai de l'installation. Enfin, je ferai de l'installation, je veux dire, je prendrai plein de ressources. Et j'espère qu'en utilisant le grimoire, je trouverai des révélations stupéfiantes pour gagner des ressources. Tommy. Alors Tommy, il a la veste de chasse, c'est très bien. Bien entretenu, je crois que dans ce scénario, il n'y a rien qui fait. Je vais vérifier rapidement dans le guide de campagne. Non, il n'y a rien qui fait défausser, donc je garde pas bien entretenu. Alors coup vicieux, ça va être intéressant parce que les chercheurs de Carcosa ont 3 points de vie, et les 2 autres, je garde pas. Et il a une arme et un flic en patrouille. Alors à noter, donc, on a l'agent du roi, qui a 1 point de victoire, on faudra essayer de le débusquer. On a des cultistes qui ont des fatalités sur eux, donc le chapelet de malédiction sera bien utile, et pourra fournir potentiellement beaucoup de ressources à Daisy. Ok. Donc il y a un chercheur de Carcosa au 3e étage. Ah oui, à noter, ça c'est les... Alors les Anglais je sais plus, mais en tout cas les Américains ils comptent les étages à partir du rez-de-chaussée. Donc dans le scénario français il y a... alors je sais plus comment ça s'appelle, le rez-de-chaussée, bon. Et premier étage, 2e étage, dans la version anglaise c'est 1er, 2e et 3e étage. Ok. Et... bon, peu importe, on met le chercheur, effet forcé. Donc il est 2-3-2, il est généré dans un lieu vide, il est distant, il inflige une horreur. À la fin de la phase du mythe, on déplace un indice de son lieu sur lui, et si on peut pas, on met une fatalité sur lui à la place. Les pions. Alors on a des choses anciennes, ok. Je crois que quand tu choisis la voie du doute, tu as forcément les choses anciennes, je crois. Le crâne c'est -X, X c'est le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi en jeu. Bon, ça peut monter très vite. Et donc chose ancienne, -2, si vous échouez et qu'il y a un ennemi dans votre lieu, subissez une horreur. Ok. Il faut 4 indices pour avancer. Alors il y a combien? Ça c'est la carte... ah mince, on voit mal. Je me souviens plus combien d'actes, je dirais d'instinct qu'il y a 2 actes et 2 intrigues. Carte 2 et 3... non, il y a l'air d'avoir 3 intrigues. Bon. Donc peut-être aussi 3 actes. Ok. Intrigue. Ah oui, on ne met pas de fatalité sur cette intrigue lors de la phase du mythe, donc il n'y a pas le système d'avancée normal. Forcé après qu'un ou plus, un indice ou plus est placé sur un ennemi en jeu, mettez-les sur leur face fatalité. Donc le chercheur de Carcosa, il prend les indices des lieux, il les met sur lui, hop, ça devient des fatalités. Et c'est ça qui va nous faire avancer dans le deck intrigue. Et il y a un seuil de 4, et pour rappel, dans le deck rencontre, on a aussi le set de rencontres cultistes, donc l'acolyte, le mage, je crois que ça s'appelle, et la carte qui vous dit mettez 2 fatalités sur un ennemi cultiste. Donc si on tue vite les chercheurs de Carcosa, le scénario on le fait durer autant qu'on veut. Si on n'a pas de chance,
en une phase de mythe, on a plus 4 fatalités. Et non, par contre, on n'a pas les antiques fléaux. C'est déjà ça de prix. Alors, qui va commencer? Eh bien, Daisy. Et donc, on a dit ouverture de portail. Ok. Ah oui, donc on est dans un lieu, valeur occulte 2, il n'y a pas d'indice. Il est connexe aux deux autres. Il est connexe à la... Moi j'appelle ça la cage d'escalier. Et on peut abandonner. Un point important, c'est que certains lieux ont le trépassage. Et pour aller dans la bibliothèque cachée, il faut utiliser Monsieur Peabody, je crois, pour donner passage à la bibliothèque cachée. Ensuite, il faut aller d'un lieu qui a le trépassage à la bibliothèque cachée. Donc, il faut repérer les lieux passage. Et dans les deux cartes cage d'escalier, il y a une action du style s'il n'y a aucun indice sur les lieux révélés, ou si tous les lieux sont révélés et qu'il n'y a aucun indice nulle part, bah, vous remettez des indices. Voilà, comme ça, si les cultistes nous volent tous les indices, on peut en remettre. Ah, j'avais pas fait attention que j'ai 2 fois la plume de corbeau en main. En tout cas, donc, vieux grimoire. Et si je veux des ressources, faut que je l'utilise sur moi. Hop. Et ben voilà, c'est ce que j'espérais. Donc j'ai gagné 2 ressources. La discussion, je me souviens plus si avec Monsieur Peabody on a besoin de discuter. Bon, en tout cas, je vais prendre ça. Ah oui, donc je gagne mes ressources, je prends la tenue élégante. Non, je vais pas la jouer. Il me reste 4 ressources, tout ça, ça coûte 6. Alors je vais jouer quand même le vieux grimoire. Et je prends une ressource. Et voilà, fin de mon tour. Et prochain tour, je peux jouer la plume de corbeau sur mémoire macabre. Donc Tommy, il faut qu'il aille vaincre ce chercheur. Il l'attaquera avec la lame enchantée en boostant avec le coup vicieux. Donc voilà, une action, deuxième action. 2, 4, avec la lame il sera à 6, plus 1, 7, ok. Donc il joue la lame, par contre prochain round, une action, engagement, combat, ouais, ça tiendra tout pile. Je vais prendre perception pour faire tourner mon deck. Donc première phase du mythe. Un fanatique. Lieu révélé avec le plus d'indices. On le met ici, bah voilà, il nous bouffe un indice. Alors le truc un peu chiant, c'est que Tommy... Ouais, bah il va aller dans le lieu, il va le vaincre. Donc cet indice se transforme en fatalité, ok. Et... Ok, il perd pas d'action. S'il n'a... Je vais y arriver. Il n'a pas d'indice, donc ça gagne renfort, ok. Et un acolyte. Donc voilà, déjà, on commence à avoir... un certain nombre de fatalités. Donc voilà, là il y a 3 fatalités en jeu. Il faut en retirer. Donc Tommy, il commence. Ah tiens, il a pioché engagement solennel. Il entre dans ce lieu. Et ben il va combattre. Alors le truc c'est qu'il y a quand même que 3 charges sur la lame enchantée, donc faut pas les gaspiller trop vite. 6 contre 3. Allez, je pense qu'il réussit quand même.
Très bien, donc plus que 2 fatalités en jeu. Alors ça coûte combien Becky déjà? Ça coûte 2 ressources. Ça va. Donc si je joue le sac à dos pour essayer d'avoir Becky, il me restera une ressource. Phase d'entretien, je gagne la deuxième ressource. Bon, sachant que je vais quand même vérifier. Des objets, il en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7. Arrivage de fourrure, ça serait bête de l'avoir dans le sac à dos. Donc 5. Au total, moins 1, 2, 3, donc non, c'est pas un bon choix. On va plutôt jouer la veste de chasse. Et on l'utilise. Justement, on met le sac à dos dessous. Ça donne une ressource. Voilà, fin du tour. Donc prochain tour, on engage, on combat, et ensuite, hop, on se redéplace. Daisy, elle joue la plume de corbeau, et elle va... Ah oui, j'ai pas regardé ce qu'ils ont de particulier, les lieux. Donc là, c'est un passage, justement. Valeur occulte 4, 4 indices. Quand vous enquêtez dans ce lieu... Alors, quand un investigateur qui contrôle Monsieur Peabody enquête dans ce lieu, le lieu a moins 2 de valeur occulte, ok. Et là, valeur occulte 3, 4 indices. Réaction après que vous enquêtez avec succès dans ce lieu, subissez 2 horreurs, découvrez un indice dans ce lieu, limite d'une fois par round. Alors je vais essayer d'enquêter moins loin, donc je vais aller là. Voilà, déplacement. Valeur occulte 2, 2 indices. Chaque ennemi dans ce lieu a plus 1 de combat et plus 1 d'évasion. Ok. Donc, enquête. 9 contre 2, ok. Je réussis de 6. Je pioche une carte. Ah, c'est un éclaireur, sauf que j'ai plus de ressources. Je vais utiliser le vieux grimoire. Très intéressant, Wheaton Green. Par contre, encore une fois, je manque de ressources. Et ben, je vais prendre justement écrit cryptique pour les ressources. Tommy, il a audace, ok. Un nouvel acolyte, ben, on va le mettre ici, voilà, près du combattant. Un fanatique, ok, il entre ici, effet forcé. Donc il y a 1, 2, 3, 4 et bientôt 5 fatalités. Voilà, donc il faut vraiment vaincre le chercheur de Carcosa et se déplacer pour aller vaincre les autres. Ah oui, à noter quand même que en cas de besoin, j'ai l'explosion de dynamite. Je suis en train de me dire, j'ai complètement oublié que j'avais toujours sur ses gardes quand j'ai joué la lame enchantée. Bon. Non. Donc Tommy, allez, il commence. Il engage. Ouais, combat en dépensant une charge. Alors je vérifie. Je vérifie que ça enregistre bien. Ouais, c'est bon. Ah, j'ai pas fait de boulet de genre afficher la mauvaise page. Non, c'est bon. Allez. Hop. 7 contre 2. Tout sauf échec automatique. C'est bon. Il est vaincu. Il me reste une action. Je me déplace. Je me fais engager. C'est pas gênant.
est-ce que je pars du principe que la veste de chasse va être vaincue pour faire le plein de ressources? Allez, oui, je vais faire ça. Tant que les deux sont éloignés, engagement solennel ne m'intéresse pas. Vous voyez là le truc, c'est que s'il y a un bug sur la veste de chasse... Non, je vais pas le faire, j'ai vraiment... Je sais pas pourquoi, j'ai le mauvais pressentiment que la veste de chasse va bugger et que l'engagement solennel va me manquer. Donc, non, je l'utilise pas. Fin du tour. Alors, Daisy... Ah mince! J'ai fait la boulette, j'ai cliqué sur la carte que je voulais prendre alors qu'avec engagement, avec apprentissage forcé, on choisit ce qu'on défausse. Bon, la boulette. Alors je prends quand même des indices. Sac à dos. Eh bien, voilà, je vais prendre 3 ressources. Donc un dégât sur la veste. Ah, hypocondrie pour Daisy. Et donc je dois défausser chapelet de malédiction, ça tombe mal. Tommy, il a eu quoi? Il a eu gloire, très bien. Ouh! Ouh là là, plein d'indices qui sont déplacés sur les ennemis qui vont devenir donc des fatalités. Ouais, pour le moment, il faut vaincre au moins un des deux pour éviter que l'intrigue avance. Ah. S'il y a un ennemi cultiste en jeu avec des fatalités dessus, déplacez toutes les fatalités de chaque ennemi cultiste vers l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Ok, bon ben ça avance. Bon. Alors par contre, mélanger, ça fait que j'ai moins de chances d'avoir l'agent du roi. Toujours est-il que Tommy va commencer, hein, il va combattre. Alors on ne dépense pas les charges en vain. Je suis seulement à plus 2. Plus 2. Ouais, ça devrait passer quand même. Tout pile. Oui, je vais piocher des cartes. Ah, Grete Wagner. Bah tiens. Je vais, hop, utiliser la veste. J'attache le flic. Et maintenant, j'ai les ressources pour Grete Wagner. Allez, je la joue. Voilà, je joue Grete Wagner. Et dernière action. J'ai quasiment envie d'y aller. Bon, ouais, ça va. Je finirai par... Enfin, je pourrais encaisser les dégâts. Alors, je joue Wheaton Green. Et je vais aller explorer.
Bon, bah, j'ai le Necronomicon. Tant pis. Ah oui, c'est vrai, faut que je défausse un truc. Et mince. Bon, j'ai une autre plume de corbeau dans ma main et j'ai un autre exemplaire de Mémoire macabre. Donc je vais défausser ça parce que le vieux grimoire est quand même très efficace. Et je peux utiliser un livre, bah, je vais utiliser le vieux grimoire. Ouais, éclaireur ça coûte 3, donc je prends les ressources. Je récupère une ouverture de portail. Non, je le joue pas. Fin du tour. Alors, face des ennemis, un dégât sur la veste de chasse. Réaction. Voilà, ça fait 2 ressources et... Je me souviens plus ce que j'avais... Ah oui, le sac à dos, non, le sac à dos, je l'ai pas pioché. Ça marche pas, veste de chasse. C'est bon. Mais de mémoire, j'ai fait un signalement de bug. Alors attendez, par contre, je vais quand même vérifier un truc. Ah, il y a 2 cartes en dessous. Par contre, il y a un problème parce que... regardez, j'ai une pioche de 21 cartes. Et j'ai 2 cartes dans ma défausse. Non, attendez, je vais remonter encore un petit peu, voir, m'assurer que c'est pas... Voilà. On m'inflige un dégât. Je le mets ici. La veste est vaincue. Ok, réaction. Les 2 cartes qui étaient sous la veste sont pas venues dans ma main, ont pas été mélangées dans le deck, sont pas parties dans des fosses, elles sont pouf volatilisées. Bon, donc moi je vais choisir de... non, je tutorerai des compétences. Nouveau round, donc on est allé à intrigue 2 et on a la moitié des indices pour passer à l'acte. Pour passer l'acte. Je peux pas jouer d'événement, ok, et Tommy. Ok, renfort. Le magicien de l'ordre, n'importe quel lieu vide. Bah, le lieu le plus proche. Alors, qui commence? Eh ben, Tommy, il va aller combattre. Par contre, Tommy, il va falloir qu'assez rapidement, il pioche une autre arme. Il y a un total de 3 armes, non, plus que 2 armes dans son deck, donc il va falloir qu'il pioche son autre arme. Ce qui veut dire que Daisy va devoir aller l'aider à tutorer. Ah oui, c'est vrai que j'ai 2 ennemis engagés avec moi. Oula. Allez, l'acolyte. 6 contre 3. Très bien. Voilà. Maintenant, l'autre. « 7 contre 3, oui, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est bloqué? Très bien. Alors comme je suis un peu pressé par le temps, je vais aller dans ce lieu-là et je sais que je vais me prendre une torgnole. Mais bon.
Daisy. Il faut qu'elle vide le lieu. Ah, elle peut pas jouer. Bon. Donc, hop, elle se débarrasse de ce truc-là. Est-ce que c'est vraiment si important que ça d'avoir ces indices? 1, 2, 3. Bon, je veux dire, tant que je suis là, je vais quand même donc enquêter. Je me sers de ça. Génial, déduction, c'est ce que je voulais. Donc je suis à 7 contre 4, il me faudrait peut-être un petit boost. Ouais, 9 contre 4. C'était pas le bon moment. Bon ben, je vais pas perdre mon action bonus, donc... ben, le truc le plus intéressant, c'est quand même lire les signes. Ah. Bah si, je vais l'utiliser. Donc 9 contre 4. Très bien. Et fin du tour. Tommy, bon, on va pas vaincre Grete Wagner tout de suite. Je voudrais qu'elle encaisse un petit peu d'horreur. Alors, je vais garder Chapelet de Malédiction, très intéressant dans ce scénario. Et j'ai déjà perdu le premier exemplaire. Bah tiens, je te mets un fanatique, qui va forcément là. Et Tommy... Ah, bah déplacer la Ah oui, les deux fatalités là-dessus, donc faut vraiment avancer. Alors, qui commence? Daisy, elle peut faire 1, 2, 3. Et utiliser son livre. Potentiellement faire jouer Becky à Tommy. Donc 1, 2, 3. Veste de chasse. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que je pars du principe qu'il pourra la jouer lui-même? Ouais, je vais lui faire jouer avec un secret. Voilà. Fin de mon tour. Tommy. Il va... Ah, il a protection rapproche améliorée. Alors, tant que j'y pense, il va jouer engagement solennel. Voilà. Maintenant, il va combattre. Il a 6 contre 4. Il va utiliser maîtrise. Voilà, 8 contre 4. Ah. Donc, comme je trouve qu'il est une mauvaise pioche, je le mets en jeu. Enfin, je mets en jeu pour ne pas avoir à le piocher encore et encore et encore. Bon, bah il faut qu'il réattaque. Hein. Ah non, pardon, oui, il a réussi son attaque, mais c'est juste qu'il a pioché sa faiblesse, oui. Je m'embrouille un peu. Bah je vais attribuer audace, parce que je veux que seul l'échec automatique puisse me faire échouer. Et dernière action, je joue protection rapprochée. Alors là, le truc qui m'embête, c'est que arrivage de fourrure, normalement c'est censé aller sous veste de chasse, mais on l'a vu à plusieurs reprises, veste de chasse c'est buggé. Donc, si j'attache... D'ailleurs, si j'étais...
je sais pas s'il faut dire plus logique ou plus intelligent, ou... bon, je me donnerai les indices, enfin l'XP que j'aurais dû avoir avec Arrivage de fourrure. Je disais donc... Oui, je disais donc, le problème c'est que si je mets Arrivage de fourrure sous la veste de chasse, je le perds. Donc, non. Ah bah tiens, voilà, tant que j'y pense, justement. Une horreur sur Grete Wagner. Et... je vais garder le sérum. L'agent du roi. Alors, je suis plutôt content, sauf que je manque... Enfin, il faudrait que Tommy ait son fusil pour être efficace. Et Tommy, quand même pas un ennemi? Non. Alors je peux pas dépenser d'indice, donc je dois subir 2 dégâts. Ah si, j'ai un indice. Bon bah je dépense l'indice. Daisy, il faudrait qu'elle échappe à l'agent du roi. Parce qu'il est costaud et une explosion de dynamite, ça serait efficace. Alors, on va transférer un petit peu d'horreur sur voilà, les cartes de Tommy. Alors, est-ce que j'ai beaucoup d'icônes? J'ai 1, 2. Je peux me mettre à 4 contre 2. Est-ce que Tommy peut m'aider? Oui. Allez, Daisy va essayer d'échapper. Donc, tentative d'évasion. 2 contre 2. Quoique, non. Oui, je pense. Faut que je fasse ça à chaque tour. Hein. Oui, Tommy, il veut pouvoir se faire déplacer par Daisy. Et on disait donc... hop, hop. « 5 contre 2. Très bien, et en plus je pioche 2 cartes. J'ai pas pioché 2 cartes? Tiens, c'est bizarre. Ah, j'ai pas fait attention, j'ai tous les indices dont j'ai besoin. Alors attendez. À moins que j'ai raté un truc. Là, je suis en train de vérifier. Ça, je crois que j'avais tout en main. Ça, je l'avais en main, ça, je l'avais en main, ça, je l'avais en main. Ça, je l'avais en main, ça aussi. En tout cas, le compte y est pas. Alors. Attendez, mais je lui ai échappé? Comment ça se fait qu'il est redressé? Il y a un truc qui cloche. Ah non, mince. J'ai complètement oublié, j'ai le... Ah, alors, attendez. Comment je vais formuler ça? Donc voilà, je lui dis, j'ai oublié que j'avais le Necronomicon en jeu. Voilà. Ah oui, c'est con. J'ai le signe des anciens, j'ai le Necronomicon en jeu, donc je rate mon test. Il n'est pas élite? Ah tiens. Bon bah je vais... Est-ce qu'il est chasseur? Il est chasseur. Donc je vais utiliser
mon action... Ouais, mais ça c'est risqué si je lui mets une fatalité dessus. Alors déjà on va avancer. On rajoute des indices, ouais. Je vais jouer donc le chapelet de malédiction pour lui échapper automatiquement. On s'en souciera plus tard. Je joue éclaireur, comme ça je me déplace plus vite et je déplace plus vite Tommy. Dernière action, le vieux grimoire. Alors je me trompe pas sur Tommy, il faut vraiment que je lui fasse piocher son arme. Et non, par contre, il a prendre l'initiative. Bon, c'est toujours ça de prix. J'utilise justement éclaireur, je vais dans ce lieu qui a passage. Tommy, il se déplace avec moi. Qu'est-ce qu'on me demande? Ah oui, qui se fait engager? Eh ben ça va être Tommy. Et Daisy, elle joue donc l'ouverture de portail. Et ça veut dire que on va pouvoir, normalement, on devrait pouvoir esquiver l'agent du roi, sauf si l'ouverture de portail est toujours buggée. Parce que pour rappel, l'ouverture de portail, ça marche. Enfin, les ennemis ne peuvent pas l'emprunter. Et Tommy, il a 3 actions pour faire 2 dégâts. Il fait les dégâts un par un. Ah, il a plus d'alliés en plus. Donc il combat seulement à 5 contre 3. Oh là là. Oui, il faut qu'il pioche. Non, il faut pas que Grete Wagner soit vaincu. Il a le droit à une dernière action. Bah, il va piocher. Non, il va prendre une ressource parce qu'il va falloir qu'il joue son explosion dynamite prochainement. Alors, je vais garder le fourre-tout parce qu'à chaque fois je me fais avoir avec l'obligation de défausser des livres. Et ben, je suis obligé de subir des dégâts. 1 sur Witton, 1 sur Daisy. Ah oui, donc une horreur directe. Et Tommy, qu'est-ce qu'il a? Déplacement donc d'une fatalité sur... Ah non, il est pas cultiste, l'agent du roi? Attendez. Ah oui, non, c'est du lieu. Pardon, je confondais avec la carte qui déplaçait les fatalités. Et ben, le chercheur de Carcosa, on va le mettre dans un lieu facile à atteindre. Et facile à enquêter. Non, parce que là, ça les booste, donc ici. Voilà. Et l'avantage, c'est que maintenant... effet forcé. Et effet forcé. Allez, c'est Daisy qui commence pour déplacer. Ah oui, Tommy, il utilise protection rapprochée. Et maintenant, Daisy, ce qu'elle fait, c'est qu'elle l'emmène dans le lieu dans lequel se trouvent les ennemis.
Ah oui, j'avais complètement oublié que Daisy avait éclaireur. Alors attendez, je vais annuler. Voilà, donc j'utilise plutôt éclaireur. Je vais ici. Voilà, donc il me reste 2 actions plus le vieux grimoire. Je vais commencer par le vieux grimoire. Là, le problème, c'est que Tommy fait les dégâts un par un. Et il doit engager le chercheur de Carcosa. Donc il faut vraiment qu'il ait son fusil bientôt. Enfin, s'il pouvait l'avoir là tout de suite maintenant, ça serait quand même l'idéal. Toujours pas. Bon ben, maîtrise hein, pour pouvoir jouer, enfin pour pouvoir piocher. Daisy, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors se débarrasser de sa faiblesse, il n'y a pas d'urgence. Allez, prendre une carte. Jouer le fourre-tout. Fin du tour. Eh bien, il engage l'ennemi. Et l'agent du roi... Moi, il a 3 déplacements, donc ça va. Je suis en train de me dire que j'aurais dû jouer... demander un service. Bon, réussite. Ah non, non, surtout pas. Il faut bien que j'indique que j'attaque avec l'arme. Qu'est-ce que c'est que ce... Ah oui, je choisis où je l'emmène. Je vais l'emmener ici. Ah oui, donc là, il y a bien un problème. Il considère que ça, c'est un chemin possible. C'est bon. Bug signalé. Hop, une horreur sur Tommy. Qui ne peut en encaisser que 4 maximum. À cause de sa faiblesse. Oh là là. Ça rame. Je vais garder l'icône libre tant qu'à faire. Et Tommy va défausser rivage de fourrure. Ah, l'intrigue avance, pourquoi? J'avais pas capté, bon. Ouh là 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 là. Ah oui, donc on a cette saloperie qui a 10 points de vie. D'accord. Et un chercheur de Carcosa.
Il y a un moment donné, il y a la traîtrise qui a fait se déplacer, je crois, 5 fatalités. Et voilà, je pense que idéalement il aurait fallu que le round juste avant je fasse une explosion de dynamite dans des petits ennemis, mais bon. Je sais pas, peu importe, de toute façon il y a un seuil de 6. Je vais pas pouvoir me débarrasser de tout ça. Lui, il est 4, 5, 3, et pour le moment, Tommy fait les dégâts un par un. À moins que Tommy pioche très 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 rapidement Becky, ça va être j'abandonne la partie, puis voilà. Parce que là, il faut que je collecte 4 indices, j'en ai 0. En plus, ouais, je vais pas pouvoir l'esquiver, lui. Au stade où j'en suis, il faudrait que je réussisse 10 attaques contre lui. Ah oui, pardon, on est à l'acte 2, je peux même pas le blesser. Je suis pas assez bon en évasion. Et un acolyte. Et c'est quoi son effet déjà? Au début de la phase des ennemis, soit il faut le redresser, et s'il n'est pas incliné on peut pas, soit on met une fatalité sur lui. Donc début de la phase des ennemis, une fatalité. Fin... Ah oui, il faut que je choisisse où je le mets l'acolyte. Fin de la phase du mythe prochaine, il y aura 1, 2, 3. J'ai 2 rounds. J'ai 2 rounds. Donc, partie blanche, hein, mais je vais... J'ai pas envie... Ah oui, c'est vrai qu'il est engagé. Donc là, il y a déjà 3 fatalités. Fin du round, on sera à 4. Fin du round prochain, on est à 7. Ouais. Ouais, ça fait déjà 55 minutes de vidéo, donc non. C'est très décevant, mais bon. Allez. Je vois pas comment je peux... Ah, j'ai oublié, pardon. C'est tout bête, hein, mais... J'ai oublié d'activer la protection rapprochée. Et on disait donc... hop, hein. Je me déplace. Tommy se déplace. J'abandonne. Je crois qu'il n'y a rien... Non, non, non. Ah oui, j'en ai parlé tout à l'heure. J'en ai parlé tout à l'heure et j'ai oublié ce truc-là. Non, je veux que ça soit toujours dans le deck de Daisy. Parce qu'elle pioche mieux. Donc on va faire commencer Tommy. Voilà. Il se déplace. Attaque d'opportunité. Ok. Et il abandonne. Daisy, elle se déplace. Et elle abandonne. Et c'est un résultat tout pourri, ce scénario. Ah bon? Alors attendez, il y a un truc, je vais quand même vérifier dans le guide de campagne. Ce qu'ils disent, donc c'est dans le scénario 1. Pour le reste de la campagne, quitte la campagne, choisis une nouvelle. Ah ouais, ok. C'est pas... Bon. Donc désormais, eh ben, il est dans le deck de Tommy. Ok. Résolution 4. J'ai gagné 1 d'expérience. Et les...
Alors je sais plus comment ça s'appelle, Followers of the Sign. Je vais regarder. Donc, conclusion 4. Voilà, conclusion 4. Les adorateurs du signe ont trouvé la marche à suivre. Et on a un pion de chaque type dans la réserve du chaos. Ok. Bon. Je sais pas, il n'y a pas grand chose à dire. Ce scénario est très variable. Il y a vraiment un round qui m'a foutu dedans. Le fameux round où, hop, paf, d'un coup, on passe de 0 fatalité sur l'intrigue à 5 fatalités sur l'intrigue. Voilà, bon, il aurait fallu que j'ai Becky. Alors, si quand même une erreur que j'ai faite, souvent je dis quand je joue en duo, mes deux investigateurs se séparent pas. Ben là, ils sont séparés. Si je les avais séparés, si je ne les avais pas séparés, à chaque round, Daisy aurait pu dire j'utilise le vieux grimoire sur Tommy, encore, et soit il aurait fini par avoir son fusil, soit au moins il aurait pioché des cartes. Bon, alors amélioration. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait d'ordre d'amélioration. J'ai 2 XP. J'ai 2 XP. Alors, je vais améliorer un sac à dos. Alors que je me souvienne bien déjà, le prochain, c'est le serment indicible. Oula non. Serment indicible, il faut du déplacement. Ok. Donc le deuxième éclaireur est pour 1 XP. Est-ce que j'ai quelque chose? Ah oui, il faut que je mette énigme existentielle. Énigme existentielle. Et qu'est-ce que je retire? Alors un instant. Alors voyons voir. Donc il faut que je compare. Faut que je compare les deux listes, voir ce que j'ai prévu de retirer. Je pense que je vais retirer une copie de Mémoire macabre. Et pour Tommy, il a un seul XP. Il va prendre Éclipse sanglante. Alors le problème c'est qu'Éclipse sanglante, a priori ça sera à la place de l'âme enchantée. Et sauf que non, j'ai besoin de toutes ces armes, donc qu'est-ce que je retire? Ouais. Non, je vais pas. Je vais garder l'XP. Parce que quand je regarde la différence entre les deux listes de decks, il faut que je lui retire plein de soutien, dont sac à dos. Non, c'est pas. C'est. Hein, pourquoi? Ah oui, mince, pardon. Éclaireur, ça coûte 3. Enfin, ça coûte 2. Bon, et mince, alors attendez. Éclaireur, voilà. Donc il faut que je retire encore une carte de niveau 1. De niveau 0, pardon. La tenue élégante, je dirais. Je me souviens plus, est-ce que je la garde? Ouais, j'en garde un exemplaire, donc voilà. On va faire ça comme ça. Et Tommy a gagné son unique point d'XP. C'est moche. Bon. Partie très décevante. Je vais m'arrêter là et puis puis on verra comment se déroule le prochain scénario. Allez, bonne journée, bonne soirée, bonne partie, tout ça, et à la prochaine. Au revoir.